Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vais répondre à 10 questions, 10-11 questions et on va voir ça tout de suite pour faire tout simplement une FAQ. Donc déjà je voulais vous remercier pour les 9, je sais plus à combien on est à l'heure où je vais poster cette vidéo, mais si on est aux 10 000 abonnés, merci pour les 10 000 abonnés et si on l'est pas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on y est très proche, donc voilà. Et je fais cette FAQ à peu près à ce moment-là, donc voilà. Alors en numéro 1, c'est quoi le dessin qui t'a pris le plus de temps à faire de LRN1-S? Donc c'est un nom un peu compliqué mais bon. Bon, le dessin qui m'a pris le plus de temps à faire, c'est pas vraiment un dessin, c'est un custom mais on va considérer ça comme un dessin parce que si je dois regarder tous mes dessins ça va être compliqué. Et celui-là, il surpasse vraiment tous les autres. C'est-à-dire que c'est une planche de skate, donc je l'avais montré sur mon TikTok, un peu aussi sur mon YouTube, mais voilà, vous n'avez pas dû trop la voir. Donc, parce que je voulais faire une vidéo YouTube, mais malheureusement je ne l'ai pas faite. Donc du coup, voilà, c'est un skate qui m'a pris 3-4 jours à faire, et je l'ai vraiment custom, donc c'est à peu près moi. Je me suis un peu représenté en Luffy, et j'ai laissé parler mon imagination tout simplement. Ton support de dessin préféré, papier, toile, etc. de Eagle FR. Moi, mon support que je préfère, j'ai pas vraiment de support en réalité, mais ce que j'aime bien faire, c'est comme vous voyez sur mes vidéos, c'est le custom, tout ça. Donc, je pense que en vrai, ce serait dessiner sur du bois. Parce que quand tu dessines sur du bois, en fait, j'aime bien beaucoup changer, donc je peux pas vous dire quel est vraiment le support que je préfère. J'aime beaucoup dessiner sur plusieurs choses différentes, mais le bois, j'aime bien poncer et tout, et qu'après je puisse dessiner dessus. Et je trouve que ça donne un bon résultat, même quand il n'est pas poncé, parce qu'il y a des petits endroits où c'est pas totalement lisse, où il y a des choses comme ça. Et ça dépend, mais voilà, pour moi c'est le bois où je préfère dessiner le plus en fait. C'est le support que je préfère. Et d'ailleurs le skate je l'ai fait en bois. Un autre custom, je l'ai fait aussi en bois et c'est ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est pas vraiment lisse, mais ça donne un peu, je trouve, du charme à mon custom. En 3, tu as commencé le dessin à quel âge de Eagle FR? Je pense que j'ai pas vraiment commencé le dessin à un âge en particulier. J'ai toujours dessiné un petit peu dans mon enfance. Je me rappelle avoir des carnets de dessin même quand j'avais 6-7 ans. Mais si je disais que j'avais commencé vraiment sérieusement, je pense que ce serait vers 11-12 ans quand j'ai regardé Dragon Ball, je dessinais beaucoup. Et sinon encore plus sérieusement, donc il y a eu plusieurs passerelles, je dessinais occasionnellement, un peu, allez, une fois ou deux par semaine quand je dessinais un peu du Dragon Ball, tout ça. Donc c'était vers 11-12 ans. Et une troisième fois, donc là c'est quand j'ai commencé les réseaux, donc c'était vers 13-14 ans, non 13 ans à peu près, quand j'ai eu 13 ans, sur un compte TikTok, j'ai vraiment commencé à faire du dessin poussé et c'est là que j'ai commencé. Donc, voilà. Tu passes combien de temps en général sur un dessin? Alors là on va vraiment parler de dessin et pas de custom, mais pour ce qui s'avère être du dessin, allez on va dire pour un format A4, si je dois vraiment faire un très très beau dessin, ce que je fais pas, je l'avoue, j'ai un problème avec ça, c'est que je ne fais pas de gros dessins, mais si je dois vraiment faire un gros dessin, je pense que je passe vraiment une journée, parce que moi je suis rapide, j'aime pas trop passer, vous savez, je fais du dessin mais je ne suis pas vraiment très patient, donc ça coïncide pas. De base, on pourrait se dire, mais pourquoi il fait du dessin s'il n'est pas patient? Mais moi, j'aime bien et ouais, c'est vraiment rapide. Mes dessins sont vraiment rapides, donc je les fais en une journée maximum ou deux maximum. Si c'est des customs, ça va être beaucoup plus logique. En 5, est-ce que tu vas bien? De Louis Ducourant. Bah oui, je vais bien. Merci. Et vous, est-ce que vous allez bien? D'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, une question de Kiki Salel 13. Tu fais quel sport? Je fais plus vraiment de sport en club. Je fais plus de sport en club. Avant, je faisais du handball. Donc, dans mon enfance, j'ai fait du handball pendant très longtemps, pendant 7-8 ans. J'ai arrêté vers 14 ans. Après, j'ai fait du judo avant. Donc, un sport un peu plus de contact. Même si le handball, c'est aussi un sport de contact. Et maintenant, j'aime bien faire de la course. J'aime bien faire un petit peu de musculation. Et sinon, je fais un peu de boxe, mais à la maison, vraiment tranquillement. Et sinon, non, je fais pas plus de sport que ça, mais j'aime vraiment faire du sport, mais j'aime bien faire ça seul. Donc, c'est ça qui est un petit peu le paradoxe. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que je fais pas trop de sport. Je fais pas de sport avec d'autres personnes. On veut voir la création d'un manga avec croquis, liner, ancrage de Manon MG, normalement. Je sais pas si je prononce bien. Pour la création d'un manga, c'est vrai que j'y ai pensé. Normalement, je suis sur la création d'une BD. Après, on va voir si ça se concrétise.
c'est une petite BD comme ça, je vous en parlerai plus si ça se concrétise. Mais pour la création d'un manga, c'est vrai que j'ai toujours eu cette idée de créer quelque chose, mais jamais vraiment, je me suis jamais dit que j'avais vraiment envie de le faire. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai d'autres objectifs, pour l'instant c'est pas mon objectif premier, mais quand j'aurai d'autres objectifs, quand je serai un peu plus grand, peut-être que je voudrais faire un manga ou créer quelque chose de plus concret que faire juste du dessin, mais pour l'instant c'est pas mon objectif. Donc, voilà. Est-ce que tu feras le dessin de ton métier? De marine.rsn13. Je pense que je vais pas faire le dessin de mon métier parce que je trouve que le dessin ça reste une passion et toute passion qui devient une corvée va forcément devenir quelque chose d'ennuyant et j'ai pas envie que ça devienne ça pour le dessin. Donc forcément, si tu me dis par exemple illustrateur ou créateur de BD ou toutes les choses comme ça, je vais pas aimer parce que vraiment ouais, j'aime bien le dessin, c'est fait vraiment pour me détendre, pour poster des vidéos et tout, ça me plaît aussi. Mais c'est vraiment de base pour se détendre, j'ai commencé parce que j'aimais ça et j'ai pas envie de continuer juste parce que à but financier tout simplement. Et voilà. Donc pour l'instant non, après peut-être que oui, mais comme je vous dis, ça reste une passion. Es-tu fier de toi? De Olimalou. Olimalou, je sais pas aussi si je prononce bien, donc désolé. Mais es-tu fier de toi? Je pense que du côté dessin, je suis assez fier de moi. En vrai, je travaille beaucoup sur mes dessins, sur mes customs, sur tout ce que je fais. Et même dans la vie, je trouve que je travaille beaucoup, mais il y a aussi des moments où je suis comme vous aussi, je pense, c'est que je reste beaucoup trop sur les réseaux sociaux à faire des choses inutiles. Et ça me rend pas fier de moi. Donc il y a des choses qui me rendent fier de moi, mais il y a des choses où il y a des moments où je me dis, t'aurais pas dû faire ça maintenant, t'aurais pas dû faire ça. Ça aurait été mieux même de dessiner ou je sais pas. Je sais pas si tu me fais bien comprendre, mais ouais, je suis fier de moi du côté dessin, mais après, il y a aussi des moments où je suis pas fier de moi. Pourquoi tu as mis tout d'un coup ta tête sans pixels de Olimalou encore? C'est une question intéressante. C'est vrai qu'à l'époque, je ne montrais pas ma tête. J'avais même un masque, donc il est là, mais je ne sais plus où je l'ai mis exactement. J'avais un masque sur ma tête et j'ai montré tout d'un coup ma tête. Et on m'a dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas fait un concept? Je vais montrer ma tête dans 30 jours ou je sais pas. C'était pas mon objectif premier. Mon objectif premier, en fait, je montrais pas ma tête parce que j'avais envie, c'était pas un objectif de like, c'était pas un objectif de ça. Je montrais pas ma tête parce que j'étais timide tout simplement et j'arrivais pas à affronter le regard des... Peut-être que s'il y a quelqu'un qui me voit dans la rue, je veux vraiment vous répondre de façon honnête. S'il y a quelqu'un qui me voit dans la rue et qui me dit « Oh, t'es madrou », je sais pas, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais j'avais peur de ça. Et même moi, vraiment, quand j'ai montré ma tête, j'avais la boule au ventre. Quand je faisais des vues sur TikTok aussi, quand je fais beaucoup de vues, à l'époque, j'avais vraiment la boule au ventre parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Et ça m'a permis petit à petit en fait de montrer ma tête, à être beaucoup plus à l'aise, même dans la vie en général. Et ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez quelque chose que vous ne voulez pas faire et que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes trop stressé ou vous ne voulez pas le faire, et que vous voulez le faire, vous ne pouvez pas le faire, mais vous voulez le faire, ce que je vous conseille, c'est de le noter sur une feuille et comme le noter sur un post-it. Moi, j'ai plein de post-it sur mon bureau et de se dire, je n'enlèverai pas ce post-it tant que j'aurais pas fait la chose. Donc moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais oui, quand je montrais pas ma tête, j'étais stressé, j'avais pas envie, je me disais, j'assume pas ou je sais pas. Voilà, même j'assume pas, hein, des fois j'assumais pas mon compte, j'assumais pas que je faisais des vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram. Et voilà, ça arrive avec le temps et il faut vraiment se dire que je le fais une fois et qu'est-ce qui va se passer au final? Rien. C'est juste que, en fait, tout le monde s'en fiche. Donc, si vous avez peur, lancez-vous et vous aurez de moins en moins peur. C'est tout ce que je vous dis, lancez-vous. La dernière question, ça te tenterait de faire des dessins collaboration avec des petits comptes de Demonia-One? C'est une très bonne question encore une fois. Le truc c'est que je suis en train de faire une collab avec une petite marque parce qu'il m'a contacté et je trouvais son idée intéressante. Et même pour moi, j'essaye de trouver des marques qui ont un intérêt aussi pour moi. Si ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, je vais dire très franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé, même moi, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé, en fait. Quand les grandes personnes, ceux qui perçaient sur les réseaux, ils sont pas venus, ils se disent, ah, mais lui, en fait, pourquoi je donnerais de l'aide à un petit compte et pas à un autre, en fait? C'est comme pour les pubs. Pourquoi je donnerais une pub à cet homme, la personne qui m'a demandé, et pas à une autre personne qui me demande? Donc, voilà, après, à ce moment-là, et si le sujet m'intéresse, si il y a vraiment un projet derrière, quelque chose de concret, je vais aller demander, je vais me renseigner, je vais me dire oui ou non, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça.
Mais sinon, faire des collabs avec des petits comptes de dessin, déjà de 1, bah, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et de 2, c'est le point que j'ai développé avant, c'est il y a des gens qui postent sur les réseaux, qui font des meilleurs dessins et tout, et je vais pas donner de la valeur à quelqu'un que je ne connais pas. Je vais pas donner de la valeur à quelqu'un que je connais pas. Je sais pas sa vie, je sais pas est-ce que voilà. Mais après, ça peut être que du dessin, mais au final, ouais, si ça m'intéresse pas, je vais pas le faire. Si ça m'intéresse pas, je vais pas le faire. Je vais vous le dire très franchement, très franchement. Donc, si vous progressez sur les réseaux, faut essayer de progresser le plus seul possible, parce que c'est que comme ça que vous allez vraiment soit tenir dans le temps, ou soit vraiment, oui, tenir dans le temps. C'est ça, tenir dans le temps. Donc voilà, j'ai répondu aux questions de la FAQ. Donc j'essaie d'être le plus clair et le plus franc possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, en activant la cloche bien évidemment. Et si vous voulez voir une autre vidéo de moi, bah, cliquez sur cette vidéo. Sur ce,